Aujourd'hui, on a rendez-vous à Komagome pour y retrouver Julien, le propriétaire du Bonjour Tokyo Bar. On va profiter d'une soirée franco-japonaise pour discuter avec Julien et quelques clients. Mais avant tout, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Bonjour Tokyo Bar, il s'agit d'un des lieux emblématiques de la communauté francophone de Tokyo. Julien, son fondateur, vous y accueille du mardi au samedi de 18h à 23h. Il y organise régulièrement des soirées à thème, donc pour en savoir plus, tous les liens sont en description. Sur ce, retrouvons Julien. Bonjour à tous, on est maintenant au Bonjour Tokyo Bar, accompagné de Julien. Bonsoir. Alors Julien qui est la personne qui est le propriétaire et le fondateur du Bonjour Tokyo Bar. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ce bar, comment l'idée t'est venue et pourquoi Komagome? Très bien. Le Bonjour Tokyo Bar est un bar français, événementiel, international, artistique et aussi musée Dragon Ball, enfin entre guillemets. Voilà. Et c'est un lieu que j'ai fondé tout simplement parce que ça faisait depuis 2009 que j'étais à Tokyo et que j'ai fait une petite carrière d'organisateur événementiel à Tokyo, dans des bars, dans des clubs, etc. Et ça a grandi jusqu'à ce que atteindre mon pic avec une soirée par exemple que j'ai fait dans un club pour une soirée Halloween à 900 personnes par exemple. Oui, 900. Hein. Voilà, mais du coup j'ai réfléchi et j'avais besoin quand même d'un endroit où je pouvais planifier tous les événements que je veux, quand je veux. Et parce que j'étais toujours dépendant, si tu veux, du planning des autres bars et autres clubs. Et quand je voulais faire une soirée et qu'ils me disaient « Ah bah désolé, c'est pris et que je ne pouvais pas organiser de soirée », j'imagine genre Noël, les dates comme ça doit être pas. Noël, la Saint-Valentin, Halloween, voilà. Donc c'était très embêtant. Du coup maintenant, j'ai le Bonjour Tokyo Bar où je peux faire tous les événements que je veux. Et donc à partir de là, je planifie souvent des événements français, des événements francophones pour que les Japonais et les Français se rencontrent et puissent échanger plus facilement. Des soirées musicales, des soirées à thème, des soirées de jeux, des soirées aussi des soirées célibataires aussi de temps en temps ici, ou même des soirées de réseautage professionnel. Et du coup, pourquoi un bar et pas un restaurant ou un autre lieu d'accueil? Tout simplement parce que moi je voulais un endroit sympathique où les gens puissent simplement échanger et puis discuter, donc je pensais qu'un restaurant, non, voilà, tout simplement. Pour monter un bar au Japon, c'est amusant parce que tu n'as pas besoin franchement de la licence 4 comme il y a en France, mais par contre il faut une licence pour faire de la nourriture. Et moi c'était pas ma mission première, moi je voulais simplement que les gens viennent, puissent échanger tranquillement, donc un bar pour ça, un bar café, ça me paraît l'endroit idéal pour ça. Okay. C'est vrai que l'image que j'en avais, moi, c'est plus compliqué d'avoir un bar parce qu'il y a plus de réglementation. Et puis même, c'est vrai qu'un bar, au final, il peut se passer des petites problématiques entre... J'ai vraiment jamais eu de problème pour monter le BTB ou même pendant les bientôt ça fera 7 ans. Ça fera 7 ans que le bar a été monté, donc là dans 2 mois en juin ça fera 7 ans et j'ai jamais eu de problème, je veux dire que ce soit toutes sortes de problèmes. Bon attention, en 2 ans j'ai quand même appelé la police 2 fois. 2 fois hein, ouais, mais, dur. Non, mais c'est ridicule. Et j'ai quand même quelques personnes qui sont venues, qui n'ont pas eu une attitude, agréable, on va dire. Non, mais une attitude propre dans le bar et du coup une attitude inappropriée, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ils ont eu une attitude inappropriée et donc il y a une douzaine de personnes qui sont interdites de revenir au bar. Mais sinon, en 7 ans, tu vois que c'est un bilan très positif. Il y a toujours une bonne ambiance, les gens s'entendent bien et si jamais il y a un problème, il suffit de me le dire et je m'occupe de la personne, ça se passe toujours tranquillement. Et justement, il y a des gens plutôt réguliers ou les gens viennent ponctuellement en vacances? Alors, il y a des réguliers qui peuvent être des personnes qui vivent à Tokyo, par exemple, mais j'ai des réguliers sur une période ponctuelle, c'est-à-dire que dans mon bar, il y a des touristes qui viennent, il y a des étudiants, il y a des visas vacances-travail, des volontariats, etc. Et c'est comme ces périodes où ils viennent peuvent être de 3 mois, 6 mois ou 1 an. Du coup, ces personnes-là, au début, viennent comme ça, comme premier client, comme première fois, 2 fois, 3 fois. Ça devient des réguliers, ça devient des amis et ça devient la famille du BTB pendant un petit temps. Ouais, je vois ça. Voilà. Tu peux me parler rapidement les soirées les plus populaires où tu accueilles le plus de monde et quel type de soirée tu aimerais bien faire que tu n'as pas encore fait et pourquoi, s'il y a eu des freins ou si justement tu te dis tiens, il n'y a peut-être pas assez de monde qui serait intéressé ou...
Non, il y a plein de soirées que j'aime bien. D'ailleurs, là bientôt, c'est un thème comme un autre, mais moi je l'aime beaucoup. C'est là, à partir de mai, on va recommencer les soirées t-shirt blanc, où les gens viennent avec un t-shirt blanc comme ça, et en fait, les gens dessinent sur les t-shirts. Donc, d'ailleurs, mon ami Joris, qui a fait la fresque Dragon Ball, qui est là-bas au bar, il vient à ces soirs-là et il dessine sur les t-shirts des gens. Mais après, tous les gens s'expriment sur les t-shirts des autres et c'est une manière comme une autre de faire des rencontres. Mais les soirées les plus populaires en général, c'est les soirées francophones parce que c'est un peu comment dire, le thème du bar. C'est un bar français pour que les Japonais puissent venir pratiquer le français de peur de l'oublier ou même parce qu'ils étudient le japonais. Sinon, c'est les grosses soirées à thème festif, à savoir Halloween, Noël, le jour de l'an, mon anniversaire, l'anniversaire du bar. Ça, c'est vraiment les plus grosses soirées que je fais en général. Je n'ai pas oublié ton anniversaire. Ouais, voilà, je serai là. Avec plaisir. J'aimerais bien qu'on parle de tout ce qu'il y a autour du bar, donc plutôt le quartier Komagome. Pourquoi est-ce que tu as spécifiquement fait ce quartier-là? Et qu'est-ce qui peut être intéressant? Parce qu'en marchant, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui avaient l'air très bonnes à manger. Mais pourquoi pour un bar De base, j'ai voulu, mon bar, je le voulais autour de la ligne Yamanote, pour un accès pratique, pour les gens, etc. Je le voulais pas trop proche des quartiers, des gros quartiers, alors Shinjuku, Shibuya, tout ça. Et au début, quand j'ai voulu monter mon bar, j'ai regardé d'abord Ikebukuro, Otsuka, Sugamo, j'ai regardé des petits endroits. À Ikebukuro, ça craignait parce que c'était dans un quartier chaud et que... non, j'ai pas... Ça a changé un peu Ikebukuro. Ouais, mais bon, là où je voulais monter le bar au début... Non, pas bon. Mais bon, j'ai trouvé cet endroit. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est une anecdote que tous les réguliers connaissent, mais à la base, cet endroit, quand je l'ai découvert, j'ai découvert que c'était un bar à hôtesse avant. Voilà, tout simplement parce que... D'où le sous-sol. Ouais, d'où le sous-sol peut-être, mais tout simplement parce que il y avait des sofas avant ici, et on a retrouvé un string dans un des sofas. Voilà, mais un string cadeau, à mon avis, ça devait être un client qui avait ramené ça pour une hôtesse, donc c'est comme ça que j'ai su que c'était un bar à hôtesse avant ici. String cadeau, c'est-à-dire qu'il y avait encore l'étiquette. Il y avait encore l'étiquette dessus. Ouais, il n'a pas été utilisé celui-là. Et donc j'ai trouvé Komagome, c'est un petit quartier très calme. D'ailleurs, accessoirement, Komagome, c'est un bar où, c'est un quartier où il n'y a pas, selon les locaux, où il n'y a pas d'activité de yakuza. Ce qui fait que c'est très calme. Et moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui est venu ici ou qui a essayé de me racketter ou quoi que ce soit. Jamais, c'est jamais arrivé. Et faut dire que la police aussi ici s'ennuie un petit peu, parce que une des deuxièmes fois où j'ai appelé la police pour un client ivre et agressif, c'est arrivé que 2 fois en 7 ans, donc ça va. À la fin, devant le bar, il y avait 12 policiers. Ah oui. 12 policiers pour une personne. Une personne, voilà. Alors je peux te dire que l'autre dehors, il a dessoulé vite fait quand il a vu tous les policiers qu'il y avait autour de lui. Voilà. Mais donc oui, alors sinon, pour ce qu'il y a à faire à Komagome, il y a tout le petit quartier en effet à visiter. Il y a plein de petits restaurants super sympas. Il y a 2 jardins très connus dans le quartier. Il y a le Likugien et le Kyu-Furukawa, qui sont des jardins que j'adore. Okay, je préfère d'ailleurs, j'ai une petite préférence, même si le Likugien est plus grand, j'ai une préférence pour le Kyu-Furukawa. Voilà, niveau atmosphère, niveau ambiance, tout ça, surtout pour les momiji, c'est magnifique. Voilà. Donc, et puis après, il faut comme tous les petits quartiers un petit peu pittoresques et traditionnels de Tokyo, il faut visiter, se perdre un petit peu dans Tokyo, et c'est comme ça qu'on fait les meilleures découvertes. Et dans l'avenir, est-ce que tu envisages de faire un autre bar en dehors de Tokyo Bar? Alors, c'est très drôle ce que tu dis. Parce qu'il y a souvent des gens qui viennent me voir et qui disent « Mais Julien, fais un bonjour Osaka Bar, fais un bonjour Kyoto Bar, fais un bonjour Hokkaido Bar. » Mais le seul problème, c'est que je comprends faire une franchise, oui, pourquoi pas. Mais le seul problème, c'est que si j'ai un bar, je veux y être. Ouais. Tu vois, tu veux pas faire l'alerte. Et c'est surtout que c'est dommage, mais si jamais je nomme quelqu'un à la tête d'un bar qui m'appartient quelque part, le problème c'est que ça va être si cette personne n'a pas la bonne attitude ou qui a une attitude qui ne me représente pas ou l'ambiance que j'aime faire dans mon bar, ça peut soit me décevoir ou ça peut même m'apporter des problèmes parce que la personne ne va pas bien se comporter, soit avec les clients ou des choses comme ça. Ouais. Voilà, il faut vraiment avoir une confiance vraiment incroyable pour que je donne les rênes d'un bar qui m'appartient à quelqu'un d'autre que moi, tu vois. Plus qu'une licence, c'est-à-dire plutôt que faire bonjour Osaka,
un autre concept ou quelque chose comme ça? Ah, ça, peut-être, éventuellement, être, je sais pas. Oui, il y a de temps en temps des petites idées qui me passent par la tête. Je verrai à l'avenir, vraiment. Pourquoi pas, oui, hein, tu me parlais d'un restaurant. Ouais. Si je veux avoir un projet de restaurant, mais dans ce cas-là, je serais peut-être plus copropriétaire, tu vois, ou alors actionnaire, par exemple. C'est quelque chose qui me botterait peut-être plus. Tandis que moi, je me focus principalement sur ce que je sais mieux faire, à savoir c'est mon bar, c'est Bonjour Tokyo Bar. En dehors du bar, mais vu que ça fait un bon moment que tu es au Japon, je voulais un petit peu ton avis sur le Japon de maintenant, qu'est-ce qui a changé, notamment après le corona, il y a eu quelques changements. Est-ce que ça a vraiment impacté la vie de tous les jours ici? De toute façon, le corona, ça a eu un impact mondial. De toute façon, chaque personne a changé ses attitudes. Moi, je sais que surtout pendant le Covid, j'ai rencontré des Japonais ici qui ont eu plein d'expériences différentes et ça a modifié leur approche de venir dans des bars ou ne plus y venir carrément. Hein. Donc, il y a des clients dont je me rappelle qui ne sont jamais revenus après le Covid. Et je pense que c'est pas spécialement dû à moi ou au bar, c'est simplement dû au Covid lui-même. Donc oui, ça a changé les attitudes. Il y a plein de commerces qui ont fermé. Enfin, tu vois que ça a changé. Même toi, tu le remarques. Il y a plein de magasins qui ont fermé, d'autres trucs qui ont réouvert à la place. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup d'allocations qui m'ont permis, de l'État, qui m'ont permis de tenir. Mais c'était pesant, c'était réellement dur. Enfin, c'était dur au niveau, je m'ennuyais. Parce que j'étais obligé de fermer le bar. J'ai dû fermer le bar 2 fois 3 mois. J'ai dû réduire mes horaires, à la fermeture à 21h. Je crois que vous avez vu qu'il y avait tu faisais que les samedis ou quelque chose. Mais c'est ça, je faisais les samedis et dimanches. À la fin, je faisais de 13h à 21h pour faire une journée, voilà, et je fermais en semaine. Même pour les Japonais, ça me faisait de la peine. Les Japonais qui finissent tard le travail, qui arrivent, il est 20h30 et toi tu leur dis c'est la dernière commande, prends ta boisson et barre-toi. Ça me faisait de la peine pour eux. Donc c'est pour ça que je fermais en semaine et que j'ouvrais les week-ends. Et à chaque fois j'avais une trentaine, quarantaine de personnes et ça se passait bien. Mais non, le Covid, ça a eu un impact mondial et les Japonais ont aussi modifié leurs habitudes, que ce soit les Français, les Japonais au Japon. Et en dehors du Covid, ce que j'avais en tête surtout, c'était l'idée que, notamment avec les réseaux sociaux, les jeunes, entre guillemets, sont peut-être un peu plus ouverts vers l'international. Du moins, c'est un peu comme ça que je le ressens. Notamment, c'est peut-être, là, c'est de la spéculation à mort, mais le fait de regarder plus de séries américaines, ne serait-ce qui va être ouvert avec Netflix, etc. J'ai l'impression qu'ils sont peut-être plus ouverts maintenant à l'intérêt vers l'international. Est-ce que tu as aussi un changement au niveau peut-être un peu plus je dirais qu'il y a peut-être un petit changement, mais je trouve que quand même l'évolution est quand même lente. Hein. C'est lent encore. C'est lent. Hein. Peut-être parce que toujours il y a. Je ne sais pas comment se passe le système scolaire japonais avec l'apprentissage de l'anglais ou pas, mais même il y a toujours la mentalité japonaise qui fait que de toute façon les Japonais sont réservés. Enfin, on a toujours cette image des Japonais timides et réservés et qui n'osent pas s'asseoir à côté d'un étranger dans le train du peur qu'il lui pose une question en anglais parce que les Japonais ne maîtrisent pas forcément l'anglais ou quoi que ce soit. Pourtant, les Français, les étrangers veulent rentrer en contact avec les Japonais, hein, mais ils sont souvent assez déçus de leur timidité, du hone tatemae, des choses comme ça. Il y a plein de choses qui font que les Japonais, que le contact est toujours difficile, même après toutes ces années. Ça fait 16 ans que je vis au Japon. Et oui, je vois quand même des Japonais qui viennent et qui parlent dans le bar, qui parlent français, anglais, et qui veulent le pratiquer et justement qui n'ont pas peur de rentrer en contact avec les étrangers. Et j'en suis très content, heureusement d'ailleurs. Un grand merci à Julien pour son temps, on le retrouve juste après pour se dire au revoir. Mais avant ça, j'ai profité qu'il y ait du monde au bar pour rencontrer des clients et leur poser quelques questions autour de leur voyage au Japon. Mais comme le bar était vraiment plein, il y avait vraiment beaucoup de bruit ambiant et on a malheureusement eu l'idée de changer le micro que vers la fin. Du coup, toutes nos excuses, mais on a pu garder avec une toute petite partie. En tout cas, un énorme merci à tous ceux qui ont accepté de discuter avec moi pendant ces quelques minutes. Sur ce, place à l'interview. La première question, c'est pourquoi est-ce que vous êtes au Japon? Si vous êtes venu plutôt en tant que touriste, si vous étiez déjà venu avant, enfin, tout un petit peu le background. Là, c'est la première fois au Japon, du coup, on est plus arrivé en tant que touriste. On est venu d'une part pour découvrir un peu la culture au Japon, tout ce qui était temple,
moi j'aime bien les animés, un peu comme ce qu'on voit au-dessus. Visiter un peu, s'imprégner au maximum des locaux et tout ça. Et je trouvais que le bar en faisait partie, de pouvoir rencontrer des Japonais qui parlaient un petit peu français, ça aide un peu plus pour nous pour s'intégrer. Et du coup, ouais, de profiter un maximum des paysages. On a fait un trip du coup de Osaka, on est parti après à Kyoto. On a pu s'imprégner énormément à Kyoto des temples, tout ça. Puis après on est parti à Kawabuchiko. Donc voir le mont Fuji c'était quelque chose. Et derrière on est parti, on est venu à Tokyo. Là on profite un maximum, il nous reste encore 2 jours à profiter là. Et du coup c'est top, on visite un peu les différents quartiers. On essaye de voir le maximum de choses et tout. Et c'est tellement diversifié sur Tokyo que on a plein de choses à voir. Donc. Je ne suis pas particulièrement animée, etc. Mais je suis avec grand plaisir pour apprendre et découvrir. Et vraiment, c'était découvrir surtout. Et je suis très contente et vraiment, je trouve le pays fascinant. Vraiment, il y en aura un deuxième, je pense. Et le Bonjour Tokyo Bar, vous l'avez trouvé comment, sur internet ou ailleurs? Alors, on l'a vu sur une émission télé française, M6, et du coup on s'était dit ouais c'est sympa et tout de pouvoir rencontrer des Japonais dans le bar et de pouvoir discuter un peu avec eux. Donc on s'est dit ouais pourquoi pas venir découvrir. Même rencontrer des expatriés français au Japon, voir comment ils vivent et tout, ça c'était intéressant. Moi je sais que j'aime beaucoup voir comment les gens vivent quand je voyage et voir un peu les gens qui viennent ici. C'était intéressant aussi pour nous, mais même l'ambiance du bar avait l'air hyper chouette. Vraiment pas déçu de l'ambiance et tout ça, de tout, de pouvoir rencontrer tout le monde autour et tout, discuter. Les gens parlent facilement avec tout le monde, donc c'est assez chouette quoi. Lorsque vous êtes venu au Japon, est-ce qu'il y avait quelque chose dont l'image était différente ou pas spécifiquement? Et cette image, si elle a changé, l'image que vous aviez de base, elle venait d'où? Est-ce qu'elle venait des réseaux sociaux ou est-ce qu'elle venait de la télé? Est-ce qu'elle venait d'un endroit en particulier? Les deux. Moi j'avais une image de ce que ma sœur m'avait raconté. J'avais un peu une idée de ce qu'on voyait sur les réseaux et ça s'est vraiment conforté dans le sens où j'étais un peu attirée, plutôt curieuse de cette différence entre à la fois la jeunesse, par exemple, je vais vous donner un exemple, mais très kawaii, très animé, les maid café, on en a fait un pour voir, et en même temps les trucs très rigoureux, très sobres et sérieux. Donc j'avais un peu cette idée en tête. Et en arrivant, en fait c'est ça, mais exacerbé x10. On dit souvent que les États-Unis c'est le pays du contraste et du paradoxe. En fait je trouve que le Japon ça l'est encore plus. Et ça, cette idée-là, elle a été énormément confortée. Mais du coup ça a encore plus attisé ma curiosité de voir comment les gens ici vivent quoi. Et moi pour ma part en fait j'avais l'image que je me suis fait à travers les mangas, les vidéos, maintenant TikTok, tout ça, ça vient vite. Franchement, pour moi j'ai aucun regret, c'est que du bonheur là d'être ici, c'est des découvertes en permanence, tout ça. Donc le fait de voir des paysages, par exemple, on a été à Kamakura où il y a un des génériques d'entrée de Slam Dunk où on voit vraiment le train passer et tout ça. C'est exactement pareil, repris à la perfection. On allie vraiment la culture mangaka et tout ça. C'est juste parfait. Et, même en termes de nourriture et tout ça, je me répète encore, mais c'est complètement fou quoi. Les paysages sont fous, les temples sont fous, les gens sont super gentils, ils prennent le temps de nous expliquer, ils essayent de comprendre ce qu'on leur demande.
c'est un des meilleurs voyages, je pense, qu'on puisse faire et pour découvrir la culture asiatique et tout ça, c'est génial. Pourtant, on a fait la Thaïlande et tout, mais je pense que le Japon est vraiment incroyable. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci à vous. Et puis, si vous êtes de passage à Tokyo et que vous voulez simplement échanger des bons plans, rencontrer des Français et des Japonais qui sont francophones et du coup, vous faire des contacts au Japon, je sais très bien que vous allez tout de suite dire « Ouais, mais si je viens au Japon, c'est pas pour parler avec des Français ». J'entends ça tout le temps, mais n'empêche que comme le contact avec les Japonais de temps en temps peut être un petit peu difficile, vous pouvez venir ici pour parler simplement français, ou vous faire des bons plans, des contacts, avoir des gens, échanger, et surtout aussi, c'est très bête, mais vous rencontrez tout simplement des gens avec qui vous pouvez sortir après en boîte, sortir après tous ensemble, vous faire des amis, et ça peut être des amis français, francophones ou japonais, comme vous le sentez. Voilà, donc vous êtes les bienvenus, à très bientôt. Au revoir.